بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد mes chers frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme promis la semaine dernière, Inch'Allah, aujourd'hui le sujet de notre petit dars concernant l'œil, la mauvaise œil. C'est ce qu'on appelle en arabe al-ayn. Vous allez voir à travers la composition d'Allah Azza wa Jal, comment Allah Azza wa Jal il a composé le corps humain. Comment Allah Azza wa Jal il nous renvoie vers nous, il nous dit wa fi anfusikum afala tubsirun. Certainement dans la création de l'être humain, dans les membres de l'être humain, il y a des signes de la puissance d'Allah Azza wa Jal dans sa création, certainement. Vous voyez l'œil, la personne, l'être humain, il peut faire beaucoup de choses avec. Allah il a créé, il peut regarder les cieux, la terre, il peut regarder l'alternance de la nuit et du jour, il peut regarder les choses qu'Allah il a créées et ça pouvait augmenter sa foi et sa relation avec Allah Azza wa Jal. Avec l'œil, la personne, il peut faire beaucoup de choses, du bien comme du mal, et surtout le mal qu'Allah nous en préserve. Al-aynu haqq, al-aynu haqq. Il n'y a pas de doute, Certainement dans le commentaire que j'ai vu par rapport à ce qu'ils ont écrit les frères, il n'y a pas de ruqya, non, la ruqya elle existe. C'est ce qui a été dit par nos savants, les anciens, rahmatullahi alayhim. Là, on ne connaît pas une personne qui est spécifique dans la ruqya ou une spécialité de la ruqya. Celui-là, il fait la ruqya. La dernière génération, la dernière grande génération, comme Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, quand on l'a interpellé dans Mecca, on lui a dit, cette personne, il est malade, il a répondu, il peut lire sur lui-même 7 fois Al-Fatiha, et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne le shifa. Allah, il lui donne la guérison. Il n'y a pas une spécialité, on ramène sur cette personne et les spécialistes dans la ruqya. C'est ça qu'ils voulaient dire les anciens et les ahlul hadith, ulama ul hadith, c'est ça qu'ils voulaient dire. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas de ruqya. Si, ruqya elle existe. Ruqya c'est une réalité. C'est une réalité coranique et une réalité prophétique dans le kitab comme dans la sunna. Mais ce qu'ils voulaient dire, les anciens, rahmatullah alayhim, et au bil khusousi, ulama al-hadith, ils disaient qu'il n'y avait pas un métier qui s'appelle al-ruqat. Il n'y a pas de métier. Chaque musulman, il peut lire le Coran, et avec la lecture du Coran al-Karim, Allah il donne la protection, subhanahu wa ta'ala. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. La lecture du Coran, on doit lire nous-mêmes et sur nous-mêmes. C'est ce qu'il nous a enseigné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été dit par Mouna Aisha radiallahu anha dans le hadith authentique, dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait beaucoup d'ad'iyah, beaucoup de dua de la protection. Quand Allah Azza wa Jalla lui fait révéler ces deux sourates, les deux dernières sourates dans le Coran le Karim, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a pris, wa taraka ma siwahuma, il a laissé pratiquement les ad'iyah, à l'exception de ce dua qui disait après le maghrib et après l'isha, après le maghrib et après le subh, contre la mauvaise œil. Et c'est suffisant comme protection les deux dernières sourates dans le Coran. Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Vous constatez que dans Qul a'udhu bi rabbi, Allah il a été mentionné une fois. Et dans la deuxième sourate, Qul a'udhu bi rabbin nas, Allah il a été mentionné 3 fois. Mes chers frères et sœurs, al-aynu haqq. Et l'ayn, elle est plus dangereuse qu'Allah nous en préserve que la sorcellerie sous certains ulama.
Shaitan, il est sur les sourcils de cette personne qui est mauvaise, qu'Allah nous en préserve, qui est mauvaise. Comme il a dit Ibn al-Mubarak, rahmatullahi alayhi, معظم المصائب مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. Yani, tous les problèmes, pratiquement, commencent par l'œil. Il réunit tout. Quelqu'un qui commet l'adultère, qu'Allah nous en préserve, le début c'est l'œil. Quelqu'un qui veut voler, le début c'est l'œil, le fait de regarder. Et la mauvaise œil, quand la personne regarde les gens, c'est pour cela on invite les frères et les sœurs à être discrets. Et cela dans toutes les époques, c'est pas seulement notre époque. Dans toutes les époques, il y a eu la mauvaise œil, comme il a été mentionné par nos ulama. Al-Aïn, elle a ramené la mauvaise œil, elle a ramené le chameau à la poêle et l'être humain à la tombe. Donc il faut toujours demander protection et lire les sourates qui sont faits de protection dans le Coran pour se protéger contre ce fléau qu'Allah nous en préserve. Et être, mes chers frères et sœurs, très discrets. Que ce soit dans la façon de s'habiller, la façon de vivre, car qu'Allah nous en préserve. Il y a certaines personnes, ils sont malades, ils sont mauvais, qu'Allah nous en préserve de leur mal. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.